C'est l'heure de l'actualité nationale et internationale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le président de la République du Portugal, son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, est en visite d'État en Côte d'Ivoire depuis ce mercredi. La visite de 48 heures du président Rebelo de Sousa va donner un coup de fouet aux relations entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Coopération ivoiro-portugaise vieille de 44 ans. Je le disais, voici 44 ans que dure la relation diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Quels en sont les acquis et les perspectives? Élément de réponse avec Herman Guivet. La Côte d'Ivoire et le Portugal, des relations politiques et diplomatiques vieilles de 44 ans. Le réchauffement de l'axe Abidjan-Lisbonne depuis 1975, animé par des échanges économiques et commerciaux, font des deux pays des partenaires engagés pour le bien-être de leur nation. Dernière visite en date d'une autorité portugaise à Abidjan, la visite de travail de son Excellence Augusto Santos Silva, ministre des Affaires étrangères de la République portugaise, et de Eurico Brilhante Dias, secrétaire d'État pour l'internationalisation dans le cadre de la 3e session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise. Si les deux pays nourrissent de grandes ambitions en matière de coopération économique, certains points culminants attendent cependant d'être franchis. Les investissements portugais en Côte d'Ivoire sont en nette progression depuis 2016, mais restent cependant en deçà des potentialités des deux pays. En 2018, selon des statistiques du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, les échanges entre les deux pays dégagent un solde commercial déficitaire pour la Côte d'Ivoire. La visite d'État effectuée par le président de la République Alassane Ouattara du 12 au 13 septembre 2017 au Portugal a permis aux deux pays de se rapprocher davantage. Le président de la République portugaise, son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, entame lui une visite d'État en Côte d'Ivoire du 12 au 14 juillet 2019. Une visite d'État qui devrait permettre de consolider les relations quadragénaires entre les deux pays. On en vient au Conseil des ministres de ce mercredi, conseil qui a été marqué par un important décret sur la gratuité des soins médicaux dans les établissements sanitaires pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 5 ans. Ce décret ordonne aussi la prise en charge sans frais médicaux de toute personne admise aux urgences médicales durant les premières 48 heures de son admission. La Côte d'Ivoire dotée d'une feuille de route pour la construction d'une ville dite de demain. Chaque ville ivoirienne aura un plan directeur de son développement. Ce sera au terme d'un séminaire international d'élaboration de la politique de la ville en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé à l'ouverture de cette rencontre des experts nationaux et internationaux. Godfrey Okabawa. D'ici à 2025, plus de 60% de la population ivoirienne vivront dans des zones urbaines et ce taux devrait atteindre les 75% d'ici à 2050. On estime à plus de 200 le nombre de centres urbains pour une population urbaine de plus de 13 millions, sur une estimation de 25 millions en 2019. Une croissance démographique qu'il faut contrôler et moderniser aujourd'hui. C'est ce qui justifie cette rencontre qui réunit des experts nationaux et internationaux qui devront réfléchir et apporter leur contribution à la formulation d'une politique nationale de la ville. La ville explose à Abidjan. Les communes, quand on a parlé, sont particulièrement touchées. Et pourtant, il faut maîtriser ça. Et je crois que c'est possible. Pour le ministre de la Ville, construire la ville ivoirienne de demain nécessite une implication des populations et de tous les acteurs intervenant dans la gestion et le développement durable de nos villes. La ville ivoirienne de demain doit être aussi une ville inclusive favorisant la mixité et la cohésion sociale en incluant les groupes défavorisés et en respectant l'égalité entre les genres. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a traduit la volonté du gouvernement de toujours créer et améliorer les conditions de vie des populations à travers un cadre de vie maîtrisé. La Côte d'Ivoire sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a depuis 2011 engagé un vaste programme d'investissement structurel dans toutes les villes sans exception. Encouragé par un taux de croissance économique soutenu de 8% par an, notre pays initie d'importants projets de développement de nos villes à la grande satisfaction de nos concitoyens.
La rencontre prend fin ce vendredi et doit se traduire par la validation d'un document de référence d'une politique nationale de la ville. Le Conseil Café Cacao et le Ghana Cocoa Board sont réunis pour la mise en œuvre du plan stratégique relatif à la déclaration d'Abidjan des chefs de l'État du Côte d'Ivoire et du Ghana de mars 2018 sur l'économie du cacao et une meilleure rémunération des paysans. Une énième rencontre qui associe cette fois l'ensemble des acteurs de la filière cacao dans le but de définir un prix plancher du cacao et garantir un revenu convenable aux producteurs des deux pays. Sur le continent, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé hier la tenue d'une réunion de son comité d'urgence le 14 juin sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo qui s'est étendue à l'Ouganda voisine. Il s'agit de la 3e réunion du comité d'urgence de l'OMS depuis le début de l'épidémie en août dernier. Cette 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Le centre du Mali a été une nouvelle fois endeuillé, vous le savez, après l'attaque meurtrière. Des hommes armés ont tué au moins 95 personnes dans un village d'Ogon. Les réactions sur la toile et les réseaux sociaux sont unanimes. Les internautes horrifiés condamnent ce nouveau massacre. Un deuil national de 3 jours est décrété en hommage aux victimes. C'est ce qui a été décidé hier en Conseil des ministres. Les premières sanctions sont tombées. Le gouverneur de la région de Mopti est révoqué et d'autres mesures sont attendues. Au Soudan, des membres des forces de soutien rapide RSF armées de mitraillettes patrouillent à bord de camionnettes les rues de la capitale soudanaise, la vie reprenant timidement son cours à Khartoum au lendemain de l'annonce par la contestation de la fin du mouvement de désobéissance civile lancé pour maintenir la pression sur les généraux au pouvoir. En France, les députés de l'Assemblée nationale ont largement voté hier la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe après que ce dernier y a prononcé plus tôt dans la journée son discours de politique générale pour ainsi ouvrir l'acte 2 du quinquennat. 363 voix pour, 163 contre et 47 abstentions. En Espagne, après 4 mois d'audience, le procès historique de 12 indépendantistes catalans pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017 s'est achevé hier où le tribunal rendra d'ici plusieurs mois sa décision ultra sensible politiquement. Ancien membre du gouvernement catalan, ex-présidente du Parlement régional ou dirigeant d'associations indépendantistes. Ces séparatistes ont été jugés pour avoir organisé le 1er octobre 2017 un référendum d'autodétermination suivi d'une déclaration d'indépendance. À Hong Kong, les étudiants se rebellent contre Pékin. Des heurts ont eu lieu avec la police alors qu'ils encerclaient les bâtiments du gouvernement local pour demander le retrait d'un projet de loi controversé visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.